Bonjour Sarah Auger, vous êtes la directrice de la communication du groupe Égide. Le groupe Égide a notamment une activité de résidence senior en construction, en exploitation. Ça s'appelle Domitis. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Tout à fait. Donc le groupe Égide est à la fois promoteur et gestionnaire de résidences-services pour seniors. Et en résumé, c'est le principe d'une copropriété traditionnelle avec des appartements et des maisons associée à une offre de services dédiée aux seniors. Bon, alors, la question est, je dirais, comment vous avez positionné ce produit de résidence senior? Comment vous l'avez conçu? Alors, comment on positionne les services, j'imagine? Ce sont des services assez globaux qui s'adressent au plus grand nombre puisque nos tarifications sont assez larges, puisque le résident choisit le type d'appartement dans lequel il veut vivre et choisit aussi parmi plusieurs formules d'abonnement. Donc on a une prestation assez large qui s'adresse au plus grand nombre. D'accord. Alors maintenant, je dirais, comment vous recrutez votre clientèle? Comment vous faites votre marketing? Alors tout simplement, en fait, on fait à la fois des annonces presse, nous sommes présents sur des salons, donc présents sur le salon senior par exemple. En ce qui concerne la presse, nous sommes présents sur de la presse spécialisée comme Notre Temps ou Pleine Vie, mais aussi en PQR, presse quotidienne régionale, puisque 80% de nos résidents sont issus de la région ou du département. Voilà. Alors, les seniors, généralement, n'aiment pas qu'on les appelle des vieux, n'aiment pas tout ce qui peut les étiqueter. Alors, comment vous vous adressez à eux? On s'adresse à eux en leur expliquant ce qu'est une résidence Domitis, ce que sont les services et ce que ça peut leur apporter. Donc on travaille sous forme de publi-reportage et d'annonces classiques, mais assez explicatives pour qu'ils comprennent bien le principe et le concept de résidence-service senior. Les seniors sont des gens qui sont avides d'informations. Tout à fait. Ce pourquoi, effectivement, on traite beaucoup sous forme de publi-reportage pour expliquer. Ce sont des gens qui ont besoin d'explications et le concept de résidence-service étant peu connu en France, ça se développe un peu, on a aussi besoin d'expliquer et rassurer. Alors, les seniors sont aujourd'hui un marché, est-ce qu'on peut dire que c'est un marché délaissé? Alors, jusqu'à présent, il a été assez délaissé. On commence à voir de plus en plus d'entreprises s'intéresser à ce marché. Nous, Résidence Domitis, forcément, nous sommes intéressés à ce marché depuis plusieurs années, puisque ça correspond totalement à notre cible. Quelques chiffres de Domitis. Aujourd'hui, Domitis, ce sont 12 résidences ouvertes, 20 à la fin de l'année 2011 et 60 résidences ouvertes à l'horizon 2014. C'est-à-dire que vous couvrirez à peu près la surface de la France. Tout à fait. Bien. Alors, maintenant, je dirais que quand on s'adresse aux seniors, il y a des erreurs à ne pas commettre. Quelles sont-elles d'après vous? Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas dire aux personnes qu'on s'adresse spécifiquement aux seniors. On s'adresse à des personnes lambda et on leur offre ce qu'ils attendent, des services et un habitat qui correspondent à leurs besoins. Comment vous arrivez à identifier leurs attentes? Bonne question. Voilà. Tout simplement, on fait beaucoup d'études et d'analyses. On fait appel aussi bien, je parle de Domitis, à une agence spécialisée en marketing et en stratégie qui nous aide beaucoup, qui nous permet de bien cibler les attentes et les besoins de notre clientèle senior. Et ensuite, on applique, on adapte ce qui nous a été dit à la communication grâce à une autre agence qui est spécialisée en communication. Voilà. Alors, aujourd'hui, les résidences Domitis, c'est environ 1 millier d'appartements. Tout à fait. Donc, on va dire que dans 3 ou 4 ans, ce sera 5 ou 6 000. Tout à fait. Comment voyez-vous l'évolution du contenu de votre offre? Alors, on met en place des enquêtes de satisfaction tous les ans dans nos résidences pour connaître justement la satisfaction de nos résidents, leurs attentes, leurs besoins et toujours faire évoluer l'offre. Donc bien évidemment, aujourd'hui on pense qu'on a une offre relativement large et complète, mais on est toujours à l'écoute des besoins pour répondre au mieux à l'évolution des attentes, puisque c'est une population qui évolue aussi. Les baby-boomers vont arriver avec des attentes très différentes de nos seniors actuels. Qu'est-ce qu'on peut dire des attentes des baby-boomers justement par rapport aux gens d'aujourd'hui? Les baby-boomers sont beaucoup plus dans le plaisir.
que les seniors qui ont déjà 75 ans à peu près ceux d'aujourd'hui. Exactement. Donc les attentes ne seront pas les mêmes à terme. Donc on évoluera sur l'offre de services, on la tournera certainement plus vers une offre de services plaisir. Plaisir et bien-être, ce qui est déjà le cas dans nos résidences de métis, puisque nous avons tout un programme bien-être personnalisé et des espaces clubs bien-être avec piscine, salle de gym et coach sportif. Et là, il faudra organiser des surbooms. On verra. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de le dire. Peut-être. Est-ce que vous utilisez justement les médias sociaux pour recruter les... Peu, mais on se dirige effectivement. On le fait petit à petit, mais pour l'instant, ce n'est pas notre cœur de communication. Voilà. Votre cœur de communication reste la presse écrite. Aujourd'hui, la presse écrite, on commence à travailler, enfin on commence. On a un site internet qu'on a complètement relooké, etc. Donc on utilise aussi internet et on y vient petit à petit parce que clairement, on s'aperçoit que les seniors utilisent de plus en plus ce média.